Ce qui me frappe ce matin, c'est que vous êtes tous très enthousiastes, très gais, très souriantes. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition des rencontres anti-fashion. On est ensemble parce qu'on sait qu'on va changer. On parle de cœur, on parle de révolution et finalement tout ça c'est des choses qui résonnent beaucoup. La capacité à travailler ensemble, ça a imposé comme une évidence un vrai coup de cœur. Ça peut changer qu'à fur et à mesure et que personne ne peut changer d'un seul couteau. Le problème, ça ne se résout pas, ça se surmonte. Ce serait contre anti-fashion que ne parler que de mode. On ne veut pas du tout être une charte, on ne veut pas du tout être précis, on veut accepter à bras ouverts tous les acteurs, toutes les initiatives. Quand vous nous parlez de révolutionner et de retransformer la mode, c'est quelque chose qui nous parle. C'est notre métier et c'est ce que nous avons envie de faire en tant que dirigeants, en tant qu'employés, en tant que salariés. Je pense comme vous qu'on était au bout d'un système. C'est ce qui nous a amené, nous, il y a maintenant presque 4 ans, à nous lancer, à être la première ville en France à se lancer dans le mouvement du zéro déchet, zéro gaspille. Je suis pionnière de upcycling, donc de prendre des vêtements existants et de les transformer, de leur donner une deuxième vie. On s'était lancé nous-mêmes dans une opération avec une grande marque de sportswear et une fondation américaine qui ramasse les déchets plastiques qui polluent nos littoraux. Chaque action que vous faites, quand vous respirez, quand vous mettez une voiture en marche, quand vous mettez un truc dans la machine, quand vous allez aux toilettes, tout ce que vous faites dans la journée, ça a un impact pour l'océan. On s'est intéressé à un métier un petit peu invisible, celui des teinturiers de l'indigo, parce qu'ils étaient en train de disparaître du paysage textile africain et on n'a pas voulu qu'ils disparaissent. L'idée, c'est de proposer un défilé de gens, un défilé populaire avec que des gens et pas du tout de mode. Comme ça, on ne sera pas du tout dans la mode et on sera dans autre chose de porteur. Ce qu'on appelle la mode française est en fait le luxe parisien. Dans un pays qui est extrêmement centralisé, il y a très très peu de mobilité de classe dans la mode. Comment est-ce que la communication et même l'image publicitaire peut bouger ? Le Rana Plaza en 2014-2013, ça a été un énorme choc et pas une surprise pour nous. Et ça a été un choc citoyen avant tout. Parce que la machine n'est pas que de la machine de production, elle est de la production d'images aussi. Et ça, si on arrive à bouger ça, il y aura beaucoup d'intérêt pour la grosse production qui va s'effondrer. Et toute cette mise en mouvement a abouti effectivement à certains succès, avec notamment l'adoption d'une loi l'année dernière, après 5 ans de travail, la fameuse loi sur le devoir de vigilance. C'est une volonté de nos dirigeants de dire on va sauver l'entreprise et on va la sauver là où elle est, dans son quartier d'origine. L'entreprise n'a pas bougé depuis 180 ans. On va donner la possibilité donc à quelques jeunes fans de musique de produire dans les conditions professionnelles d'un des meilleurs studios de Marseille qui s'appelle Beat Bounce, de produire leur musique et de la faire écouter. Nous, on fait avec la technologie des gens, en fait, et du cœur. Anti-fashion va faire des petits comme ça. C'était au moment de l'affaire du Burkini. Une femme est arrêtée, on dit c'est terrible, oulalalala, une femme un peu basanée en burkini dans les rues de Paris. Et en fait, c'était pas une femme en burkini dans les rues de Paris, c'était Janet Jackson en Yohji Yamamoto. Et donc, il faut prendre notre bâton de pèlerin, éduquer, informer sans cesse et faire du beau. Et aimer.